Jean-Marc Pujol, le maire sortant UMP. Bonjour Jean-Marc Pujol. Et Louis Alliot, tête de liste Front National Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Louis Alliot. Alors pour animer ce débat à mes côtés, Frédéric Michalak, journaliste à l'Indépendant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le tirage au sort a désigné Jean-Marc Pujol. Pour commencer, c'est donc vous, Louis Alliot, qui conclurez ce débat. Pour commencer, Frédéric Michalak, un petit retour sur le contexte politique de ce deuxième tour. Oui, donc ce second tour en forme de duel est inédit à Perpignan. Les électeurs auront le choix entre un candidat de droite et un candidat d'extrême droite. Est-ce que cette situation est la plus confortable pour vous, Monsieur Pujol ? Écoutez, je ne sais pas si c'est confortable. Moi, je considère que je joue un match et quel que soit l'adversaire que j'ai en face de moi, je joue. Et puis voilà. Donc, à partir de là, c'est débat contre débat, projet contre projet. Et c'est ce que je vais essayer de porter devant les Perpignanais dans une élection où les gens sont libres de voter. Et j'en suis très satisfait. Et est-ce qu'un duel est la situation la plus inconfortable pour vous, Monsieur Alliot ? Écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait avec, et je pense que c'est plutôt maire sortant contre challenger et discuter du projet d'avenir et de l'avenir des Perpignanais. Je trouve qu'utiliser systématiquement, par exemple, le terme extrême droite n'est pas, en ce qui me concerne, valable. Mais c'est pas grave, je pense que les électeurs, ont tranché au premier tour. Ils trancheront au second, parce que le risque qu'il y a à qualifier tout le monde d'extrémiste de droite, c'est de banaliser cette extrême droite, la vraie, qui existe, mais qui à Perpignan doit faire entre 0,5 et 0,6%. Donc j'appelle, moi, là aussi, le monde médiatique à faire très attention avec ces concepts, de bien les analyser, parce que c'est pas tout à fait la réalité, et les électeurs s'en aperçoivent. Je ne sais pas si c'est pas la réalité, mais quand on a comme amis Dieudonné, Soral et compagnie, excusez-moi, mais c'est quand même des milieux antisémites et racistes. Alors, je veux bien que vous essayiez de banaliser votre discours, mais il faut être capable d'assumer aussi. Mais écoutez-moi, est-ce que vous savez que j'ai 12 procès contre Alain Soral ? Qui m'a traité de juif sur tous les sites, etc. Vous le savez ou pas ? Non, mais moi je sais la position que vous avez prise. Je sais la position que vous avez prise avec Monsieur Dieudonné. J'ai pas dit le qualificatif avant. Quand j'ai pris la décision d'interdire à Perpignan, je sais la décision que vous avez prise. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Que Monsieur Dieudonné se produise, c'est son problème, que les gens aillent le voir, c'est leur responsabilité. Il est libre de tenir les propos qu'il tient. Il y a des tribunaux pour le condamner, Monsieur Pujol, et il a été condamné, et il sera condamné, y compris contre moi, vous verrez au mois de juin, puisque le procès arrive au mois de juin. Alors on va pas faire tout le débat sur Dieudonné. Parce que je viens d'être qualifié par Monsieur Pujol d'avoir des amis. Moi, j'ai un texte, là, vous avez été membre d'un groupe d'extrême droite antisémite et néofasciste. Ah bon? C'est pas mal. Ah, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Oui, tout à fait. Mais vous avez l'habitude des approximations et des mensonges. Parce que j'ai jamais participé, bien sûr, à aucun groupe d'extrême droite. Le monsieur qui vous soutient, Monsieur Bonnel, dans la pétition hier des intellectuels, dit Monsieur Pujol peut enfin avouer, oui, j'étais d'Occident, journal La Croix, il y a quelques mois, voilà. Mais écoutez, ce sont des propos mensongers. Chacun sait. Pourquoi vous l'avez pas poursuivi? Vous savez, écoutez, ce sont des propos mensongers. Vous le savez. Pourquoi vous le reniez d'ailleurs? C'est pas grave. Non, mais parce que Gérard Longuet appartenu à Occident, il ne le renie pas. Oui, mais Madeleine non plus. Pourquoi vous reniez ça? Mais parce que je n'ai jamais été. C'est d'une manière très claire. Je me suis engagé en politique, notamment derrière Giscard d'Estaing, en 1974. Je n'ai jamais milité à l'extrême droite, mais il est vrai que quand on est pied noir comme moi, on est toujours stigmatisé comme étant d'extrême droite. Et tous mes engagements ont été dans le cadre de l'UDF au début, au club Perspective et Réalité. Et on va pas refaire tous vos parcours politiques respectifs. On va aborder les thèmes qui préoccupent les Perpignanais. Le premier que nous avons retenu, c'est la propreté. Jean-Marc Pujol, est-ce que la ville est sale? La ville est propre à 8 heures du matin et elle se salit tout au long de la journée. Alors comment faire ? Comment faire ? Vous avez vu dans le sondage que vous avez produit que les Perpignanais reconnaissent le travail qui s'améliore. Il y a un problème aussi de fond qui est un problème de civilité et il faut l'aborder au fond. Et ce problème de civilité, c'est par la persuasion, c'est en essayant de discuter avec les gens qu'on y contribue. On est la seule ville de France, par exemple, qui va récolter gratuitement tous les
cartons des commerçants pour éviter justement qu'ils se retrouvent sur la voie publique. Alors il y a des efforts à faire, mais on est vraiment dans le débat de fond, à mon point de vue, dans le débat sur la civilité, dans le débat sur les valeurs, dans le débat sur respecter l'espace public. On est dans l'éducation ou la répression? Non, on est dans l'éducation. Il faut commencer par l'éducation. Et puis si on n'arrive pas, il faudra aller à la répression. Mais ça fait des années que vous dites si on n'y arrive pas, on ira vers la répression. Oui, sauf que le maire n'a pas la possibilité de fixer le montant des amendes. Le maire de Figueras vient de fixer les amendes à 300 €. Le maire de Gérone à 500 €. Le maire de Barcelone à 500 € pour les gens qui salissent la voie publique. Moi, je n'ai aucun pouvoir. C'est l'État qui met notamment les amendes et c'est l'État qui propose 35 €. Oui, ça fait rire mais tout le monde. des amendes à 35 €, vous en avez mis combien? Mais on en a mis très peu parce qu'en plus, il faut savoir qu'il faut faire du flagrant délit. Et il faut savoir aussi que le flagrant délit ne peut être ne peut intervenir que si la personne ensuite accepte de donner notamment son identité. Ce qui se passe jamais, les gens vous envoient balader. Voilà la réalité. Et voilà ce que tout le monde constate tous les jours. Louis Alliot, qu'est-ce que vous ferez pour que la ville soit plus propre? C'est un problème effectivement de pédagogie. Et il faut responsabiliser un certain nombre de personnes qui font n'importe quoi à Perpignan. Et manifestement, comme ils l'ont pas compris, puisque je rappelle quand même que Monsieur Pujol a été le maire et est maire depuis 6 ans maintenant, et il a été élu depuis 1989. Il y a un problème de propreté qui est récurrent. Toutes les campagnes municipales, moi que j'ai faites, c'est ma 3e, c'était un problème récurrent. Donc la pédagogie ne suffit pas, ou elle n'a pas été assez initiée, il va falloir passer à la verbalisation. C'est valable pour des poubelles qu'on jette par les fenêtres, à un moment donné, il faut prendre les gens et leur dire les choses. Il faut les prendre en flagrant délit. Oui, mais ça, pour le coup, c'est assez facile. Vous pointez dans certaines rues à 11h du matin, vous verrez, ça tombe. Donc, ça, c'est du flagrant délit. Encore faut-il verbaliser, avoir le courage de le faire. C'est là, à mon avis, qu'on n'a pas le courage, parce qu'on a peur de stigmatiser. Mais la République, c'est l'ordre, c'est le respect de la loi, et tout le monde est logé à la même enseigne. Les riches, les pauvres, ceux qui sont dans les quartiers difficiles, ceux qui ne sont pas dans les quartiers difficiles. Encore faut-il, pour que ces quartiers soient propres, qu'il y ait des équipements dans les rues et dans les quartiers en question. C'est vrai que ça manque de containers, mais il y a des raisons qui là aussi relèvent de la verbalisation, puisque les containers disparaissent. Enfin voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faudra sortir rapidement de cette situation. Donc l'éducation ne fonctionnant pas, vous passerez à la répression. L'éducation ne fonctionnant pas, il faut aller toujours vers l'éducation. Et toujours vers l'éducation chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes. Parce qu'on voit des enfants qui prennent des papiers, qui les jettent, etc. C'est aussi la responsabilité de l'école. De l'école qui manifestement ne fait plus ni son travail de morale publique, et ça fait partie de la morale publique, ni celui de l'éducation, parce qu'on sait très bien que le ministère de l'Éducation est en très grande difficulté et que le gouvernement socialiste ne fait rien pour arranger les choses, il faut bien le dire. Au sujet de la sécurité, un thème que vous avez abordé tous les deux longuement pendant la campagne, vous, monsieur le maire, est-ce que la police municipale peut finalement patrouiller la nuit ? La police municipale patrouille la nuit. Les caméras de vidéoprotection, travaillent toute la nuit avec des opérateurs derrière pour faire intervenir. Donc le problème de la police municipale est un problème clair de développement de l'activité de la police municipale. J'ai renforcé les équipes de la police municipale. Je rappelle qu'aujourd'hui il y a 104 policiers municipaux. J'ai volontairement installé la vidéoprotection alors que beaucoup de gens s'y opposaient, notamment dans mon opposition de l'époque. Aujourd'hui, le ministre intérieur... Qui vous soutient aujourd'hui ? Aujourd'hui, le ministre intérieur, comme quoi ils reviennent sur mes idées de défense, justement, de la vidéoprotection et de la sécurité. J'ai réussi à les persuader. Je pense que je réussirai aussi à persuader aux électeurs. Mais on vous a entendu dire, monsieur Pujol, au début de la campagne, que ça servait à rien de faire travailler la police municipale la nuit. Pas du tout. Non, je regrette. J'ai expliqué, parce qu'il faut être toujours très précis, que malheureusement, des officiers de police judiciaire qui sont dans les brigades anticriminalité à Paris, que je recrute à la police municipale, à partir du moment où ils sont dans la police municipale, ils ne sont plus officiers de police judiciaire. Donc ils ne peuvent même pas demander les papiers d'identité à quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'ai considéré qu'il fallait qu'ils s'arrêtent à 2h du matin. Et dans la période 2h du matin, 6h du matin, où en fait on voit très bien avec toutes les caméras tout ce qui se passe, et ça n'est pas la période criminogène,
Je le rappelle, et j'ai statistiques ici, notamment de la direction de la police nationale, la période la plus dure, c'est 19h, 23h, il y a la police municipale. Après, je fais intervenir les brigades anticriminalité de la police nationale, car rappelons-le, la sécurité, la sûreté, c'est la police nationale. Je veux bien que le maire englobe sous sa responsabilité toutes les misères du monde, mais c'est d'abord à l'État à faire face, à l'État à mettre des policiers nationaux. Si je recrute des policiers municipaux et si je veux en recruter beaucoup avec l'argent des Perpignanais, c'est parce qu'il y a une défaillance de la police nationale, pas de la police nationale, mais du gouvernement qui ne met pas les effectifs en place. Sur ce point, vous êtes d'accord au moins, Louis Alliot? Oui, non, mais tous les candidats d'ailleurs pratiquement étaient d'accord. C'était assez marrant parce qu'ils gèrent quand même le pays depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que la carence de l'État à Perpignan oblige le maire à prendre ses responsabilités, à mettre des caméras qui n'empêchent rien puisque l'insécurité est présente, mais qui sont utiles pour ensuite regarder ce qui s'est passé. Il faut recruter des policiers municipaux pour en mettre peut-être une brigade de nuit, là aussi, mais ça a un coût. Mais c'est vrai que ce que je conteste, et ce que je dis à M. Pujol, c'est qu'à un moment donné, il aurait dû prendre des responsabilités à l'État directement, saisir Monsieur Valls, je vais pas dire par la cravate, mais lui dire, mettre le débat sur la place publique, parce que on a affaire à un matamore national qui se balade comme ça de cité en cité, de ville en ville, qui est là d'ailleurs populaire parce que soi-disant il règle l'insécurité, alors qu'il ne règle rien. Il y a à Perpignan une zone de sécurité prioritaire. Quand vous regardez le nombre d'interpellations dans cette zone, il y en a pratiquement pas. C'est la seule en France. Même les policiers disent, on n'a jamais vu ça. Il y a un problème récurrent, mais le maire va falloir qu'il prenne les choses en main et qu'il dise au gouvernement, attention mesdames et messieurs, non-assistance à personne en danger, parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités, moi je prendrai les miennes. Mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités, et quand on apprend que sous Sarkozy quand même, comme sous Monsieur Hollande, on a perdu je crois pratiquement 100 postes de policiers en 5 ans, il y a manifestement un abandon de Perpignan, alors que nous sommes une ville frontière, qu'il y a une insécurité avec des clandestins, et que nous sommes, Dixit, là encore un syndicat de police, une plaque tournante de la drogue et du trafic entre l'Espagne et la France. Voilà, il faut dire les choses, mais il ne faut pas avoir peur de les dire, et il faut mettre encore une fois les socialistes et ce gouvernement-là devant ses responsabilités. Au moins vous êtes d'accord sur ça. Non, mais alors je voulais quand même signaler que je partage le point de vue de Monsieur Alliot sur ce point, sur le renforcement de la police, et j'ai saisi le ministre de l'Intérieur plusieurs fois. Il m'a répondu le 19 décembre 2013, parce que je lui demandais, j'ai mis en place une unité mobile d'intervention rapide. Pour qu'elle soit plus efficace, je lui demandais de mettre à disposition 2 officiers de police judiciaire pour les commander et justement pour faire les interpellations. Et il me dit, dans le cadre de la mise en place dans votre ville d'une unité mobile d'intervention rapide au sein de la police municipale, vous avez sollicité l'affectation de 2 agents de la police nationale. J'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de répondre favorablement à votre demande. L'État baisse les bras. Et l'État baisse les bras à Perpignan. Et ma proposition en matière de sécurité, je l'amène depuis longtemps. J'avais dit 140 caméras, je suis à 160. J'ai dit 300 à la fin du mandat. J'ai dit 60 policiers municipaux parce que moi je constate les problèmes et j'essaie de les régler. Voilà la réponse du ministre de l'Intérieur. Et à part faire le siège du ministère de l'Intérieur, quelle est votre solution ? Il faut aussi une meilleure coordination entre la nationale et la municipale, qui n'existe pas forcément. Peut-être avoir un membre de l'équipe municipale dans les locaux de la police nationale, un PC crise en quelque sorte, en permanence, pour que l'information circule sur l'ensemble du territoire de Perpignan. Encore faut-il manifestement que le ministère de l'Intérieur soit d'accord, mais il ne peut que l'être, parce qu'on ne peut pas continuer dans une ville de 120 000 habitants à avoir ces incivilités permanentes qui pourrissent la vie des gens, Alors la répression, que faites-vous de... Attendez, la répression, et puis il y a une convention qui existe entre le procureur, le palais de justice et la mairie de Perpignan pour faire des TIG. Il y a un certain nombre de gamins qui font n'importe quoi en ville, il faut quand même les prendre eux aussi et leur faire réparer leurs bêtises. C'est pas fait. À un moment donné, il faut aussi saisir là. Vous aviez mis en place le rappel à l'ordre en 2011. Le rappel à l'ordre, on a tout mis en place, on a mis les rappels à l'ordre qu'on fait régulièrement. Quel est votre bilan sur les rappels à l'ordre ? Combien de rappels à
à l'ordre? On a fait très peu de rappels à l'ordre, à peu près 7, parce que de toutes les manières, vous les convoquez, ils viennent pas. Non mais excusez-moi, le maire, sur ce plan-là, vous pouvez, on a une convention avec la police nationale. C'est d'abord à eux à le faire et à la magistrature. Quand ils font pas, on essaie de le faire, mais ils ont aucune obligation. C'est-à-dire, vous convoquez quelqu'un, il vient pas, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et pour reprendre ce que disait Monsieur Alliot, où j'ai demandé une complémentarité aussi au ministre intérieur, c'est-à-dire qu'il y ait, comme le souhaitait Monsieur Alliot, des personnes dans la police. Il le refuse. En effet, si la complémentarité de la police nationale, la police municipale doit être recherchée, encouragée, elle ne peut pas consister à une fusion des effectifs ou voilà. Donc, on se défausse sur les problèmes de sécurité à Perpignan au niveau national. Et à partir de là, le maire essaie, lui, justement, de contribuer au renforcement de cette sécurité. Les chiffres, d'ailleurs, notamment du tableau de bord de la délinquance de la police nationale qui sont publiés, qui sont officiels, que tous les éléments que je vous donne sont des éléments officiels, montrent quand même que les efforts de la police nationale et de la police municipale sont en train petit à petit de porter leurs fruits. C'est vrai que dans la ville et pendant la campagne, on a entendu des problèmes notamment de cambriolage, et pour vous donner le chiffre des cambriolages, ils sont passés en 2000, année constante, de 133 à 89 concernant les habitations. C'est pas négligeable, mais c'est le chiffre exact. Et pour les locaux industriels et commerciaux, de 44 à 26. Donc on voit quand même que notamment les caméras de vidéoprotection sont des éléments qui permettent notamment d'identifier les auteurs des délits. Elles permettent aussi à la police nationale et aux magistrats d'intervenir derrière. Et je peux vous dire que beaucoup d'interpellations qui sont faites ensuite par la police nationale et beaucoup d'élucidations sont grâce aux caméras de vidéoprotection. Les cambriolages diminuent peut-être, mais le sentiment d'insécurité, lui, il n'y a pas qu'un sentiment. Il reste. Il y a une insécurité réelle. C'est pour cela que d'ailleurs nous voulons créer, nous, un bureau d'aide aux victimes, un numéro vert, parce que certaines personnes ne savent pas trop où s'adresser, si c'est à la mairie, si c'est au palais de justice, si c'est la police, ils ne savent pas. Donc là, je pense que c'est la création de ce bureau des victimes qu'il faut mettre en place très rapidement. Et puis il y a quand même le problème du palais de justice lui-même. On n'en a pas parlé pendant cette campagne, mais c'est important. Va-t-il rester au centre-ville? Va-t-il être au centre du monde pour l'instant? Qu'est-ce que ça changerait à l'insécurité à Perpignan? Ah non, mais c'est important de rendre la justice. Or, il n'y a pas les moyens de la rendre. Imaginez que nous sommes un des seuls tribunaux en France qui s'est fait attaquer 2 fois. C'est-à-dire que les délinquants, ils viennent au pied du palais de justice pour libérer leurs amis à l'audience, ce qui est extraordinaire. Il a fallu mettre, je crois, 1 million d'euros. Madame Taubira est arrivée, en faisant sa publicité au passage, mettre 1 million d'euros pour faire un sas. Voilà, moi je veux savoir, mais personne ne répond, où sera le palais de justice? Que ferez-vous, vous? Nous ferons tout pour qu'il reste au centre-ville, parce que c'est nécessaire pour l'économie locale, et je pense que la justice, comme la mairie, comme la police, doit faire partie du centre-ville, et c'est le cœur, je pense, de la République et des citoyens. Jean-Marc Pujol, le palais de justice en centre-ville ou je partage totalement le point de vue de Monsieur Alliot sur ce plan-là. Non, mais je voudrais rajouter que nous avions proposé d'ailleurs que notamment le palais de justice fasse une extension sur la dalle Arago, où nous avions réservé 15 000 mètres carrés constructibles. Nous avons négocié, nous avons fait les plans, et au dernier moment, la chancellerie nous a expliqué que pour des raisons de sécurité, il ne pouvait pas le faire sur cet endroit-là. Quand il y a eu l'opportunité par la suite du président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Fourcade, de proposer le palais consulaire, je trouve que c'est la très bonne solution, et j'indique que je ne signerai jamais un permis de construire en dehors du palais consulaire. J'ai même fait travailler notamment les architectes sur la liaison entre le palais consulaire et le palais de justice actuel. Le palais de justice, comme la faculté de droit, doivent être en centre-ville, et je partage ce point de vue. On va passer à la fiscalité, une thématique qui a également marqué cette campagne, parce qu'on ne cesse de dire depuis des mois au niveau national que Perpignan est une des villes, voire la ville la plus endettée de France, et je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord sur les chiffres. On commence par vous, Louis Alliot, vous en avez fait votre thématique de campagne. La ville est trop endettée et surendettée? Ah, mais de toute façon, on sort dans tous les classements. Moi, j'ai repris la profession de foi. Vous avez des jeunes engagés. Où vous avez tous les tableaux qui mettent Perpignan en queue de liste. Oui, nous avons un endettement significatif. Cet endettement, il a été plus ou moins, on va dire,
transmis à l'agglo, mais ça reste un endettement avec l'agglo qui est pratiquement de 4 000 €. La fiscalité par habitant, mais la fiscalité elle-même, elle est l'affaire du maire, certes, et il faut, je pense, raisonner maintenant sur 6 ans à stabilité fiscale. Ça, je pense que c'est important. J'allais dire, aujourd'hui, le problème de la fiscalité, il est national, il est gouvernemental. C'est le problème du gouvernement de M. Ayrault et de M. Hollande, qui sont dans un système économique assez pervers et qui, finalement, favorise ceux qui en ont le plus et qui commence à comment je pourrais dire, à accroître le poids de la fiscalité sur les classes moyennes qui sont à la gorge, si je puis dire. Donc, c'est un problème national, c'est certain, la fiscalité est un problème national, mais je pense que le devoir du maire aujourd'hui, c'est la stabilité fiscale, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre infinie, et c'est ce que nous proposons. Mais est-ce qu'une ville endettée est forcément une ville qui se porte mal ? Ça dépend. Si vous prenez la ville de M. Balkany à Levallois-Perret, je crois qu'ils ont 16 000 € de dettes par habitant. Donc manifestement non. Mais quand même, il faut faire attention parce que les dettes d'aujourd'hui, c'est quand même pour les générations à venir. Et il faut faire attention à ce que l'on fait. C'est préoccupant. Mais ce n'est pas une catastrophe nationale, ce n'est pas, j'allais dire, demain, la mairie ne sera pas en cessation de paiement. Simplement, je pense qu'il y a un certain nombre de réorientations de politique, un certain nombre d'économies à faire. Alors allons-y, quelles économies ? C'est des petites choses. Les petits ruisseaux font des grandes rivières. Avait-on besoin d'un théâtre qui coûte 42 millions d'euros ? J'y reviens parce que c'est important. A-t-on besoin d'un certain nombre d'aménagements qui coûtent cher sans demander les aides nécessaires et le partage de ces aides aux autres collectivités ? Vous pensez à quoi, par exemple ? Au boulevard Clémenceau, qui a coûté un certain prix, des choses comme ça. On pouvait avoir des aides qui n'ont pas été obtenues. Je pense à la passerelle, 6 millions d'euros. De petites choses comme ça, auxquelles il faut faire attention. Il faut respecter, je pense, la gestion des deniers publics, surtout en période de crise. Est-ce que vous avez un échéancier, monsieur Alliot, pour faire baisser la dette des Perpignanais ? Écoutez, cette gestion sera confiée à mon ami Bruno Le Maire, qui n'a rien à voir avec l'ancien ministre UMP, qui est professeur d'université, docteur en économie, docteur en mathématiques, qui est en train de s'y atteler, mais qui pense arriver à en baisser au moins de 10 à 20% sur le mandat. Donc la dette de Perpignan est de un peu moins de 2 000 € par habitant. Moi je vous parle de l'agglo. Il faut raisonner en agglo quand même maintenant, parce que c'est trop facile. On parle de Perpignan, d'ailleurs c'est un sujet qui a été totalement ignoré de la campagne. Or on a voté pour l'agglo aussi. Que se passe-t-il à l'agglo ? Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Paul Alduy, qui dirigeait l'agglo, et moi j'ai des chiffres que je n'ai pas réussi à voir. On a payé. Vous les avez ou vous les avez pas ? On a payé, on a eu les documents budgétaires qui sont, en ce qui concerne de la mairie, très clair, je le dis, mais en ce qui concerne l'agglo, très brouillé, si je puis dire. Et par exemple, on n'a pas eu la ventilation des 100 millions d'euros empruntés par M. Alduy, soi-disant pour lancer l'économie locale. J'espère qu'il en restera un peu pour permettre un certain nombre de projets ou le financement d'un certain nombre de projets. Jean-Marc Pujol, vous contestez les chiffres ? Non, mais je conteste les chiffres faux publiés par des journaux, et je vais en apporter la preuve. Monsieur Alliot m'oppose un tract de campagne électorale, on peut accepter dans les tracts. Non, c'est le Figaro Magazine. Non, mais le tract dont vous parlez, c'est reprendre des... on peut accepter, ils ont même fait un tract. Monsieur Alliot a même fait un tract. Monsieur Alliot a même fait un tract en me mettant notamment l'étiquette du Parti Socialiste. Donc pour ça, lui, c'est plutôt rigolo. Pour lui, je parle. Non, c'est des méthodes habituelles que je n'utilise pas. Enfin, c'est vous qui avez demandé le retrait du Parti Socialiste. On en parlera. Moi, je vous donne des chiffres que vous pouvez tous vérifier, qui sont ceux de l'INSEE et qui sont ceux de la Direction Générale des Finances Publiques sur la situation financière de la ville. Et les scènes ? D'abord, je commence à dire que ça n'est pas comme cela a été écrit 3 928 €. La dette de la ville est de 1 928 €. Les 3 900 prennent en compte la dette de l'agglo. Non, oui, mais c'est pas normal. Ça n'est pas normal parce que en face de la dette de l'agglo, il y a des millions et des millions d'euros d'actifs. Donc, ça n'est pas la même chose. Une dette d'une ville et une dette de l'agglo. Attendez, excusez-moi. Donc, je voudrais développer donc, ce chiffre est faux. Parce qu'il aurait fallu mettre en face les actifs dont est propriétaire d'agglo avec les centaines de milliers de mètres carrés à vendre. Premier élément. Moi, je réponds sur la ville. Je donne un autre document.
la situation financière de la ville par la Direction générale des finances publiques. Sur les 42 villes de plus de 100 000 habitants en France, nous avons 19,5 sur 20. Deuxième ville de France en termes de qualité. Sur la situation financière, puisqu'il y a beaucoup d'experts, le seul critère, c'est en combien de temps on peut rembourser la dette. Le seul critère retenu par les experts. Or, Perpignan peut rembourser sa dette en 9,5 ans. Je rappelle d'autre part que cette dette, elle a été constituée parce que Perpignan s'est retrouvé depuis 10 ans parmi les villes de France qui investissent le plus. Premier rang, 5e rang, 9e rang, 8e rang, 4e rang. Mais ce que les Perpignanais veulent savoir, c'est pas forcément dans quel classement on se trouve, mais si la ville est saine, s'ils vont devoir payer plus d'impôts dans les années à venir pour rembourser la dette, si on va pouvoir investir. Non seulement la ville est saine, et je cite les chiffres de la Direction générale des finances publiques, non seulement on peut rembourser la dette en 9,2 années sans rien vendre, parce que imaginez-vous, la ville est propriétaire de plus de 100 hectares constructibles. La ville est propriétaire de parkings. Il suffirait de vendre un parking pour rembourser 10% de la dette. Et le choix que nous avons fait est le bon choix. Pourquoi avons-nous préféré faire de l'investissement, notamment par l'emprunt, plutôt que de taxer les Perpignanais? Parce que justement les taux d'intérêt étaient très très bas, on est à 3,20, et il me paraissait normal que quand on construit des écoles, quand on construit des stades, quand on construit des équipements sociaux, que l'on les finance sur le long terme, parce qu'ils vont être notamment financés sur le long terme. Et sur ce plan-là, la gestion de la ville est exemplaire. Ça a même été retenu par les contribuables associés qui ont publié notamment les comptes rendus des grandes villes. Et pour l'anecdote, puisqu'on m'oppose toujours quelques journaux, j'invite tout le monde à lire Capital, qui parlait au mois de février des 400 élus qui sont en train de couler la France à cause de leurs décisions anormales, et des 100 qui vont la sauver. Je fais partie des 100, car le maire UMP, Jean-Marc Pujol, a déduit les dépenses de 4,2%, les dépenses de fonctionnement. Donc, écoutez, réalité, elle est là. On n'a pas dû avoir le même lecture de Capital, parce qu'il y a un classement qui est sorti pendant les élections, où il disait texto, Jean-Paul Alduy et Jean-Marc Pujol, son successeur, ont réussi à créer le plus grand trou dans les finances de Perpignan depuis une dizaine d'années. C'est totalement faux, je vous invite, vous lisez c'est pas celui-là, c'est le tableau qui était en ligne comme ça. Non, mais celui-là, c'est celui de février, je vous invite à le regarder, alors, je l'ai là. Alors, on n'a pas moyen de vérifier Jean-Paul Alduy, le patron de l'Aglo, ont explosé tous les comptes. Dette par habitant, 3 938, plus 24%, contre taxe d'habitation, 409 €, plus 10%, taxe sur le foncier bâti, plus 23%. Louis Alliot, c'est faux. Si vous êtes maire de Perpignan. À chaque fois, c'est faux. Mais non, excusez-moi. Louis Alliot, si vous êtes maire de... Non, je voudrais répondre là-dessus. Moi, je vous donne des chiffres précis que tous les Perpignanais peuvent regarder sur leur, notamment, feuille d'impôt. Mais à ce moment-là, ce que je ne comprends pas chez vous, monsieur Pujol, c'est pourquoi vous ne faites pas de droit de réponse. Mais parce que moi, je vais devant les Perpignanais et ils connaissent très bien la situation. On a vu le résultat au premier tour. Perpignan est la ville de France. Perpignan est la ville de France aujourd'hui qui se trouve 8e, la moins chère de France en matière de taxes d'habitation. Perpignan est la ville du Languedoc-Roussillon avec un taux de 27,43 du foncier bâti, la moins chère du Languedoc-Roussillon. Perpignan se retrouve en taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec 8,22, la moins chère du Languedoc-Roussillon, et en taxe d'habitation avec 18,73, la moins chère du Languedoc-Roussillon. Ça, c'est la vérité. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on entend. Louis Alliot, si vous êtes maire de Perpignan, vous arrêterez les investissements pour diminuer l'endettement de la ville? Pas du tout. Il faut continuer. On a une situation. Alors avec quel argent? Vous héritez d'une... Mais avec quel argent? Ils avaient déjà voté un budget, etc. Donc... Non, mais dans les années qui viennent, vous allez revoter un budget en 2015, en 2016, si vous êtes maire. Le problème est aussi du potentiel fiscal. Je crois qu'il y a un peu plus du tiers des Perpignanais qui paient l'impôt. Ça veut dire que tout le reste n'en paie pas. Il faut donc faire venir à Perpignan des gens qui peuvent payer un impôt pour les caisses de la commune, et ça fait partie de l'image d'ensemble de Perpignan. Si nous arrivons à redorer en quelque sorte le blason de Perpignan, à ce moment-là, des gens viendront, apporteront de la richesse, et s'il y a des entreprises qui viennent s'installer, elles apporteront elles aussi de l'emploi, de la richesse, ce qui permettra à la fois de désendetter
et d'investir. Mais c'est vrai que c'est une querelle de chiffres. Moi, je regrette. Quand vous avez le Figaro Magazine que j'ai là, et qui met Monsieur Pujol en photo en première page, c'est moi vous dire, bon... mais excusez-moi, je vais vous sortir... En plus, le Figaro Magazine est UMP. Le dernier Figaro Magazine, au Figaro, on vous voit plus souvent que moi. Encore hier. Au Figaro, moi alors, oui, au Figaro, vous étiez encore hier, sur le Figaro avec une photo. Vous me l'apprenez parce que je l'ai pas vu. Vous savez très bien que vous êtes... sur ce sujet-là, vous savez très bien que vos amis sont plus que moi au Figaro. Alors, je rappelle, il faut revenir sur des choses... Il faut finir information. On ne va pas aborder les autres thématiques. Moi, je veux aussi finir là-dessus. Excusez-moi. Sur la richesse de la ville. Je donne toujours mes sources. Moi, c'est pas des journaux. C'est l'INSEE. L'INSEE publié au 31/12/2013. L'attractivité du territoire perpignanais. Perpignan, en termes de progression de sa population, des villes de plus de 100 000 habitants, est la 4e progression de France sur 10 ans. Avec 12,24. On est après Montpellier, Villeurbanne et Toulouse. Donc c'est l'attractivité du territoire. Beaucoup de villes, Aix-en-Provence, moins 5,25, Reims, etc. Deuxième élément que je cite, et celui-là il va rassurer Monsieur Alliot. Monsieur Alliot. C'est la Direction générale des finances publiques. La progression des bases foncières, l'attractivité du territoire perpignanais. Deuxième territoire attractif de France, avec une progression de son assiette foncière, donc de sa richesse de 49,37. Ça, c'est pas des journaux. Ça, c'est des sites que tout le monde peut regarder. Vous pouvez regarder DGV. Merci, voilà. Jean-Marc Pujol. Attendez, il y a quand même un problème. Il faut qu'on passe aux autres thématiques. Si tout est mirifique de la sorte et que l'attractivité soit totale, pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation? Si tout est parfait. D'ailleurs, je me demande même pourquoi on en parle. Tous les voyants sont au vert, tout va bien. Il y a un chômage supérieur à la moyenne, il y a un endettement, il y a pas d'emploi, mais ça va, tout va bien, on est content, on est dans les classements. On se retrouve dans un instant, nous sommes en direct de l'Indépendant. Jean-Marc Pujol face à Louis Alliot. Le chômage, c'est quand même comme ce matin, il y a des candidats qui ont proposé de créer 10 000 emplois, il y a le gouvernement socialiste qui nous a expliqué qu'il allait infléchir la courbe du chômage, il y a aussi des propositions qui sont faites, qui sont fausses par l'État. J'observe que quand on regarde les nouveaux territoires du chômage, le Languedoc-Roussillon se classe très mal, et M. Alliot sur ce point a raison, mais Perpignan surnage, même si c'est excessif et que je trouve que c'est trop, avec 15,9% de chômeurs, je trouve que c'est anormal, mais on est quand même mieux placé que Béziers, mieux placé que Sète. On va arrêter avec ces classements. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On parlera cette fois de la circulation des transports et du stationnement. Les municipales 2014, Elisabeth Badinier. Il est 9h-20, nous sommes en direct, Elisabeth, du journal L'Indépendant. Et nous sommes en direct des locaux de l'Indépendant pour ce débat du deuxième tour qui oppose Jean-Marc Pujol et Louis Alliot. On va parler maintenant circulation, transport et stationnement, Frédéric Michalak. Oui, Perpignan est une ville où on circule mal, où on a du mal à stationner. Quelles sont vos solutions entre le tout voiture que vous proposez, Monsieur Alliot, et le tout bus de Monsieur Pujol tout à l'heure? Justement, entre l'un et l'autre, on doit pouvoir trouver un chemin. Non, moi je suis pas tout voiture, je suis pour qu'on arrête de persécuter, de culpabiliser les automobilistes, mais je suis aussi pour qu'on fasse de la pédagogie et pour leur dire que si sont à leur disposition un certain nombre de parkings périphériques qui leur permettent de garer leur voiture d'une manière sûre, parce que ça aussi, d'une manière gratuite, on peut l'envisager, notamment au parc des expositions, et si on met à disposition des navettes, pour le coup électriques, de plus petits gabarits, mais à cadencement, plus régulier, petit à petit, nous arriverons, je pense, à faire venir les Perpignanais dans des bus pour les conduire au centre-ville. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut bien que les gens circulent. Pour qu'ils circulent, d'abord, il faut parler du sens de la circulation. Un coup à un sens, un coup à notre sens, un coup à double sens. Vous êtes pour le double sens, en l'occurrence. Je suis pour le double sens. Pour le stationnement, vous voulez multiplier les places de stationnement, notamment dans les couloirs de bus. Non, pas dans les couloirs. La création de couloirs de bus a fait que certains stationnements ont été supprimés. On peut recréer quelques places de stationnement à ces endroits-là. Mais il faut surtout revoir le schéma de circulation, tout simplement, parce que je n'en ai jamais vu, moi, à Perpignan. Il doit exister. Je suppose qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens qui se penchent sur ça, mais manifestement, il y a carence en la matière, parce que c'est vrai qu'il y a des bouchons. Je tiens à le dire quand même, il y a des choses qui ont été quand même pas mal faites, notamment quand même sur les berges de la Tête, sauf
le point du pont qu'on appelle Jean-Paul Alduy, le pont rouge et jaune, ou quand même le quatrième pont qu'on appelle Jean-Paul Alduy, où on aurait pu quand même, je pense moi, faire la voie sous le pont pour permettre de désengorger. Ça n'a pas été fait, là aussi à mon avis c'est une erreur, je pense, une erreur d'ingénierie. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent permettre d'améliorer la situation, mais qu'enfin on se mette autour d'une table et qu'on discute. Il y a des commerçants qui souffrent, ils vous le diront. Ces histoires de circulation et de stationnement les pénalisent. Est-ce qu'on a écouté ce qu'ils ont à dire? Est-ce qu'on les a réunis? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'on les a mis en présence de gens qui peuvent d'ailleurs les contredire sur des idées qu'ils ont et qui ne sont pas... Boulevard Clémenceau, c'est eux qui voulaient le double sens, par exemple. Enfin ils sont très divisés. Les uns voulaient le double sens, les autres non. Donc là encore... Et donc vous allez réussir à les mettre d'accord? Ah ben il faudra de toute façon, parce qu'on peut pas continuer. Il faudra trancher. Oui, exactement. Bon, on tranchera, mais qu'il y ait un minimum de concertation et que ces décisions soient prises dans la concertation. C'est pas politique la circulation, le stationnement. Ce que je reproche au stationnement, moi, c'est qu'il en manque. Il faut en créer, mais il faut surtout faire, à mon avis, 1 heure gratuite pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses et de payer leurs supplémentaires. Mais c'est aussi entre guillemets la répression des PV à Perpignan. C'est cher, 17 €, monsieur Pujol, pour des gens qui n'ont pas les moyens. Et ils sont emmanchés, si je puis dire, tout de suite. Non, mais je vais vous répondre. Moi, je peux vous dire, j'ai payé les miens en très peu de temps, j'en ai pris. Écoutez, entre parenthèses, j'en ai pris devant ma permanence. Oui, mais c'est vrai que laisser un bus avec vos photos sur le trottoir toute la journée et toute la nuit, c'est que peut-être pas très normal non plus. Pas toute la nuit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le garant de l'ordre, on commence par respecter soi-même les lois de la République. Nous sommes en campagne électorale, et jusqu'à preuve du contraire, personne n'interdit de mettre des affiches sur sa voiture. Non, mais personne. Mais il n'est pas autorisé de se mettre boulevard Wilson sur le trottoir. Excusez-moi. Pourquoi et c'est régulier. Et les voitures, voilà. Les voitures, elles ont le droit, le camion non? Mais non, les voitures non plus, n'ont pas le droit de stationner sur un trottoir. Alors là, pour le coup, il n'y a pas que les nôtres. C'est basique. Il n'y a pas que les nôtres. Oui, c'est basique. Et puisqu'on en vient au stationnement et au prix du stationnement, la fourrière municipale, quand le directeur, qui est une entreprise privée, ce qui pose un problème, parce que quand elle fait pas son chiffre, elle appelle à la mairie en disant cette semaine j'ai pas fait beaucoup, il va falloir qu'on en enlève, et ça marche comme ça. Est-ce que la fourrière appelle la mairie? Non, mais oui, c'est vrai, bien sûr. D'abord, et vous allez remunicipaliser la fourrière si vous êtes maire de Perpignan? C'est une question que je me pose, parce qu'une fourrière n'est pas là pour faire du chiffre. Une fourrière est là pour enlever des voitures gênantes. Or, quelquefois, les gens se retrouvent leur voiture à la fourrière. Moi, j'ai des dizaines d'exemples. On aurait pu l'éviter, mais évidemment, il faut les sortir. Et puis alors les PV, c'est... Alors, c'est délégation de service public. Et j'en termine là. Oui. C'est assez rigolo parce que finalement, on peut trouver une solution, puisque depuis le dernier débat que nous avions eu à France 3, où j'avais parlé des PV, le lendemain, il n'y a plus eu un PV dans Perpignan. Non, ça prouve que des ordres ont été donnés. Non. Écoutez. Vous contestez tout, les chiffres, les ordres. Non, je prends votre programme pour une fois. Donc, dans vos propositions, notamment, sur la circulation, stationnement des transports sur Perpignan, sur vos 17 propositions, il y en a 11 qui sont déjà, en place. Donc c'est quand même bien. Donc vous êtes d'accord? Il y en a 3 qui sont impossibles et il y en a 3 incompréhensibles. Vous apportez de l'eau à mon moulin. Non mais attendez, non. Très bien. Non mais parce que ce qui est bien, c'est que vous reprenez ce qu'on fait déjà. Donc et moi je ne dis pas contrairement à vous que tout ce qui est fait est mauvais. Alors après c'est assez amusant parce que il y a des choses j'ai mis 3 incompréhensibles parce que optimisation des voies latérales sur les rues des boulevards pour créer des nouvelles places de stationnement de surface. C'est suppression des couloirs de bus. Oui, non, mais il y a quand même... Il y a eu 15 stationnements supprimés sur le boulevard Clémenceau. Non, on en a créé justement sur les voies latérales. Et ensuite, vous me parlez de raccourcissement et suppression de certaines voies de bus. Dites-moi quelles sont les voies de bus que vous voulez supprimer. Il y a celle du boulevard Clémenceau qui est énorme. Qui est énorme. Donc, qui d'ailleurs met en danger... les bus vont passer à quel endroit? Qui d'ailleurs, d'abord, non mais ils sont pas aussi nombreux, donc ils passeront au même endroit que les voitures, ça posera aucun problème. Comment voulez-vous convaincre les Perpignanais de prendre le bus si les bus se retrouvent dans les bouchons, Louis Alliot? Non mais il n'y a pas de bouchons là. Ah bon, il n'y a pas de bouchons boulevard Clémenceau? Pas beaucoup. Excusez. Les bouchons ils sont pas là. Vous devez y passer la nuit, parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Non, écoutez, j'y passe aussi moi tous les jours quand même. Je vous dis qu'il n'y a pas de bouchons, pas autant qu'aux entrées de Perpignan. Moi je sais pas parce que moi j'ai mon cabinet avocat 39 boulevard Kennedy. Sincèrement, ça bloque à certaines heures. Pas longtemps, je suis d'accord avec vous. Pas longtemps, je ne vais pas perdre du temps. Je vais vous dire, à discuter sur ces choses-là, puisque ça vous va.
très bien. Non, c'est les Perpignanais. Ça me va que vous reconnaissiez que c'est les Perpignanais qui vont trancher. Et manifestement, ces couloirs de bus les handicapent beaucoup, et ils me le disent, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le programme, parce que moi je suis allé les écouter, je suis pas resté avec mon directeur de cabinet sur le perchoir en étant complètement déconnecté de la réalité, je suis allé voir sur le terrain, moi, et beaucoup m'ont dit, ces couloirs de bus sont préjudiciables au commerce, etc., sans compter que les commerçants se font verbaliser lorsqu'ils viennent approvisionner leur magasin, notamment le matin. Voilà. Vous n'êtes pas sur le terrain, Jean-Marc Pujol? Comment? Non, c'est assez amusant, n'est-ce pas? Mais je suis sur le terrain 7 jours sur 7, donc, et sur les endroits comme ça. Et chacun sait combien je suis sur le terrain. Mais oui, c'est assez amusant parce que, je vous invite d'ailleurs, parce que la création d'un bus de nuit entre les zones de loisirs nocturnes et le cœur de ville, ça existe déjà, monsieur Alliot. Ah bon? Donc vous voulez en créer un qui existe déjà. C'est assez amusant. C'est amusant. Alors, la ligne avec l'université, elle existe nocturne? Excusez-moi, l'université, excusez-moi, vous parlez de l'université, le bus 4, non, vous parlez d'une ligne directe. Ça, elle existe. Ah bon? Elle existe. La ligne 4. Je sais pas, moi j'ai fait un débat à l'université où le président a dit qu'elle n'existait pas et qu'il y avait un gros souci avec le bus. Pas du tout. Je vous invite à aller vérifier. Des histoires. Ah oui, eh bien écoutez, tous les Perpignanais qui prennent la ligne 4. Tous les étudiants apprécieront. Excusez-moi, tous les Perpignanais qui prennent la ligne 4 savent qu'il y a une ligne directe qui va de la faculté. À quelle heure elle s'arrête? Alors c'est la CTP qui l'arrête. Mais je vous fais remarquer aussi que au moment où elle s'arrête, les cours sont quasiment toujours finis. Mais il y a des étudiants qui habitent un peu là-haut et qui veulent aller au centre-ville pour profiter aussi, justement, de la nuit et des festivités, si je puis dire, lorsqu'elles existent. Alors justement, parlons un petit peu du centre-ville, puisque vous abordez cette thématique. On a beaucoup parlé pendant cette campagne électorale des boutiques qui ferment les unes après les autres. Vous l'avez dit, Jean-Marc Pujol, c'est pas forcément le rôle d'un maire d'inciter des propriétaires à louer leurs boutiques moins chères. Et vous, Louis Alliot, vous dites on va tout faire pour redynamiser et refaire venir des commerçants en centre-ville. Quelle est votre baguette magique en la matière? Il y a pas à mon avis, il n'y a pas de remède miracle. Mais moi, je regarde, un commerçant de la rue des Augustins m'a donné un reportage sur Perpignan qui date de 2003. Ça commençait déjà. Aujourd'hui, la fermeture des boutiques, se propage à d'autres zones autour du centre-ville. C'est deux choses. C'est vrai, on en parlera du manque d'attractivité de Perpignan, mais c'est aussi une donnée nationale. Vous avez cette année la multiplication des faillites des petits commerçants, des petits artisans. Ça, c'est directement la politique gouvernementale de M. Hollande et de M. Ayrault. Personne n'en doute. Que peut faire un maire? Le maire, il peut essayer, entre guillemets, d'éviter certaines fermetures, de faire jouer son droit de préemption. Quand il fait jouer son droit de préemption, de racheter certains pas de porte, de les rénover, de les mettre à disposition de jeunes qui veulent créer des commerces. Par exemple, dans la rue des Augustins, des petits artisans qui vendraient leurs produits d'art, leurs produits du terroir, pour en faire une rue typique, j'allais dire, des produits catalans. Vous voulez des thématiques dans la ville? Oui, ce serait une rue, de la catalanité au sens commercial du terme, parce que ça existe. Et c'est, je pense, ce genre de choses qu'il faut faire. Et puis il faut surtout dynamiser la ville sur toutes les places, qu'il y ait des animations, qu'enfin, parce que c'est vrai que les commerçants ne s'entendent pas. Là, c'est aussi leur responsabilité aux commerçants. Il va falloir. Il y a une multiplication du nombre d'associations incroyable. Je pense qu'il faut les réunir dans un organisme. Nous avons proposé, nous, de créer un office des commerces où il siégerait et où on pourrait évoquer tous ces problèmes, mettre en synergie avec les élus consulaires que je trouve, moi, à Perpignan, en dehors de beaucoup de choses. C'est pas le rôle de la Chambre de commerce de faire ça? Peut-être qu'on en parlera, mais je les trouve un peu en dehors de ces choses-là. Voilà, il faut remettre du dialogue entre les acteurs économiques de la ville de Perpignan, et malheureusement, on a payé le prix cher, à mon avis, de la guerre entre l'UMP et le Parti socialiste, et ça se retrouve malheureusement dans, l'économie locale, parce que ces guerres ont empêché le dialogue, ont empêché un certain nombre de projets. Avec tout exemple, regardez ce qui se passe à l'Aglo, on ne se parle pas, le Conseil général. Regardez par exemple. Oui, mais concrètement, au sujet du commerce. Concrètement. On a dit, oh là là, si Alliot prend la mairie, ça va être abominable. J'ai même lu ce matin qu'il y avait un monsieur dans le domaine culturel, qui est présent dans la salle d'ailleurs, qui avait dit ce sera, dangereux, un terme apocalyptique. Je le rassure, qu'il s'inquiète pas, je ne suis pas un monstre et tout se passera très bien. Mais
Sur le Conseil général, les subventions, par exemple. Demandez à Monsieur Pujol combien le Conseil général et la région ont donné de subventions à la ville de Perpignan cette année. On parlait de commerce. Non, mais c'est pareil, je veux dire. S'il y a des volontés d'empêcher des choses, ils se battent les uns avec les autres, Alduy et Bourquin, on petit à petit, par un système qui est celui-là, on le déplore, on le conteste, on le dit, ont empêché des dynamiques, des synergies, du dialogue qui aujourd'hui nous éclate à la figure. Jean-Marc Pujol, les dissensions entre le PS et l'UMP, entre le Conseil général et la ville, ont empêché la ville de créer du dynamisme économique en centre-ville ? Il est indéniable que la ville de Perpignan n'a pas bénéficié, comme d'autres villes du Languedoc-Roussillon, des subventions de la région et du Conseil général qu'elle devait recevoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'inscris. Mais est-ce que ça a eu un impact sur le dynamisme en centre-ville ? Mais bien sûr, quand on finance 52 millions le musée de Narbonne, dont on ne sait pas quand il va être ouvert par la région et qu'on refuse notamment de financer les équipements de Perpignan, ça joue. Mais sur le commerce de centre-ville, je ne pense pas que ce soit principal, même si je suis d'accord sur ce point avec M. Alliot. Qu'est-ce que vous faites pour redynamiser le centre-ville ? Non, mais alors d'abord le centre-ville, il y a des endroits qui souffrent et des endroits qui marchent. Il faut commencer par là. Ensuite, il y a des propositions. Moi, j'ai repris notamment le travail de M. Alliot sur ces propositions. Il en fait 14 sur la dynamisation du centre-ville. Mais oui, moi, je suis un élève très appliqué. J'observe que sur vos 14 propositions, il y en a déjà 12 que nous appliquons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le commerce du centre-ville ? Alors, attendez. Il y a les fausses solutions, et je crois qu'on est dans des moments de vérité où il faut dire la vérité. Je crois que la particularité de ceux qui me connaissent, c'est que je peux choquer, mais je dis la vérité. Par exemple, quand M. Alliot dit les boutiques réhabilitées seront mises à disposition à des loyers modiques et la fiscalité réduite, j'aimerais pouvoir le faire objectivement, sauf que je vous cite un exemple simple. Je peux préempter, c'est-à-dire la ville, préempter un commerce, mais le propriétaire du commerce, s'il ne veut pas baisser le loyer, je ne peux rien faire. Et je suis obligé, au bout de 2 ans, de revendre. Et je peux même vous dire, excusez-moi d'être un peu technique, que si je préempte une activité et que je veux faire une autre activité, comme notamment un atelier ou etc., je ne peux pas le faire. Et donc, moi, ce que je demande, c'est que le maire ait les moyens de décider. Et je demande à ce que les maires aient la possibilité de donner le permis d'exploiter. Et si demain les maires de France, comme c'est au Canada, comme c'est ailleurs, pouvaient donner un permis d'exploiter, eh bien on ne subirait pas cette situation des propriétaires qui ne veulent pas baisser les loyers et qui font couler des rues. Puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, demain vous êtes réélu maire de Perpignan, vous n'avez toujours pas les moyens de faire quelque chose. Non, il faut animer. Je crois que la seule solution aujourd'hui, personne ne peut se substituer à un commerçant, la qualité d'un commerçant. Personne. On n'a pas vu dans l'histoire du monde et de la société des collectivités, quelles qu'elles soient, se substituer. D'ailleurs, quand elles ont voulu le faire, ça a été des catastrophes. En revanche, on peut animer, et je crois qu'il faut animer la ville tout au long de l'année. On le voit bien, avec Visa notamment, pendant 3 semaines, les commerces marchent. Avec les Jeudis de Perpignan aussi. Avec Ida y Vuelta aussi. Donc il faut être capable d'animer la ville tout au long de l'année, de manière à ce qu'il y ait le plus de monde possible, et ainsi les commerces trouveront leur clientèle. À quel type d'animation pensez-vous, monsieur Je pense principalement en centre-ville à des animations culturelles. Notamment, je souhaite par exemple que le festival de musique sacrée revienne, notamment soit très très connu. La sens qu'il y a beaucoup de monde. Des animations principalement culturelles. Je souhaite qu'il y ait aussi un itinéraire de visite des monuments exceptionnels de la ville de Perpignan. Il faut faire de Perpignan une destination européenne. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'une heure d'une ville monde, qui est Barcelone, moins d'une heure d'un aéroport monde. Il faut en profiter, il faut identifier Perpignan. Donc pour ça, il faut des événements. Il faut des événements. Est-ce que vous voulez créer des événements, vous, monsieur Alliot, supplémentaires, et lesquels ? Oui, il y aurait notamment à faire, Perpignan, ce que j'ai lu,
l'une des villes où la communauté gitane sédentaire est la plus importante, un festival des musiques tziganes et du Sud par exemple, mais à échelle nationale, pas un petit festival, un grand. Remettre d'ailleurs les fameuses estivales au Camposanto, remettre, c'est vrai, de l'animation dans la ville, ça me paraît être quelque chose de primordial aujourd'hui. Mettre des kiosques pour que nos anciens puissent avoir de la musique et aller danser, ça va vous faire rire, mais tout le monde le demande, sur les allées Mayol par exemple, ou dans d'autres quartiers, au Moulin à Vent, des choses comme ça qui sont pas faites, qui sont de petites choses, mais qui embelliraient la ville. J'ajoute que sur le petit commerce, parce que ça allait m'échapper, le problème des grandes surfaces. Moi, à un moment donné, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Qui a signé l'extension des grandes surfaces? Vous êtes tous les deux d'accord pour le gel des surfaces commerciales? Une fois qu'on en a signé autant, dire je suis pour le gel, je suis d'accord. Mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais il y a peut-être un peu la responsabilité de l'agglo dans cette affaire. Moi, je veux bien, parce que les commerçants, ils en ont pris plein la figure avec ça. Et je vous signale, d'ailleurs, hier, j'avais une réunion où j'ai fait écouter un reportage d'une radio suisse où il y a un adjoint, je vous le dis, monsieur Pujol, un de vos adjoints, il paraît qu'il va être premier si vous êtes réélu, qui dit quand même que les commerçants n'ont pas su s'adapter aux grandes surfaces et que c'est de leur faute s'ils sont dans cet état. Je dois dire que là... Vous allez répondre, Jean-Marc Pujol, et on arrivera au terme de ce débat. Je vous enverrai l'enregistrement. Je n'écoute pas la radio suisse, j'écoute plutôt la radio catalane. Vous ferez bien de l'écouter parce que c'est... Bon. En ce moment, j'ai pas le temps sur le terrain en permanence, mais vous me passerez l'enregistrement. Je crois que... Très rapidement, et on arrive à la conclusion. Bon, mais moi je dis simplement que le cœur de ville, ça passe par les commerçants, ça passe par une association unique, ça passe par des animations, et ça part aussi par la fierté d'être perpignanais et d'habiter Perpignan et d'être catalan. Et je crois que là, tout le monde est capable de se battre là-dessus. La ville aidera dans tous les cas de figure avec la chambre de commerce, mais ça passe d'abord par les commerçants. Alors il est 8h58, presque 59, on arrive donc au terme de ce débat. Le tirage au sort vous a désigné, Jean-Marc Pujol, pour conclure. Vous avez 1 minute pour conclure ce débat. Je voudrais simplement dire qu'à ce moment de notre débat municipal, ce que j'essaie de construire pour l'avenir des Perpignanais, et c'est pour ça que j'ai appelé ma liste Perpignan pour tous, c'est un avenir commun. Parce que je suis convaincu que si on veut tous ensemble apporter, notamment à Perpignan, à nos enfants et à nos petits-enfants, de l'espérance, eh bien, il faut être capable de commencer par dire, bon, j'aime ma ville, j'ai envie de me battre pour ma ville, j'ai envie de continuer pour ma ville, j'ai envie de m'investir pour ma ville. Et je crois que dans la fonction publique, au-delà des débats électoraux qu'on peut comprendre, je pense que quand on a chevillé au cœur l'envie de voir sa ville réussir, quand on a envie de la voir encore plus belle, quand on a envie de la voir fière, eh bien, on ne rabaisse jamais sa ville. Louis Alliot, c'est votre tour, 1 minute pour conclure. Écoutez, moi je pense qu'on arrive à un instant de vérité pour les Perpignanais. Je pense qu'en Catalogne, les gens sont fiers, les gens ont un peu aussi le sang chaud, mais les gens comprennent bien les enjeux. Ils ont la possibilité dimanche de mettre fin à un système qui dure depuis au moins 30 ans, avec des conséquences sur l'économie, sur les populations, sur le dynamisme, sur l'image de Perpignan. Donc le choix, il est simple, si vous voulez, c'est vous choisissez soit le passé, soit vous choisissez l'avenir. Mais je pense que déjà dans le résultat du premier tour, ils ont donné une indication et qu'ils nous feront confiance dimanche pour justement préparer cet avenir. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Marc Pujol, Louis Alliot, on vous retrouve donc dimanche pour le 2e tour des élections municipales que vous pourrez vivre bien sûr en direct sur France Bleu Roussillon. Ce débat est à réécouter sur francebleu.fr et l'indépendant.fr. Vous pourrez également le réécouter ce soir entre 18h et 19h sur France Bleu Roussillon. Merci à tous.